Par où commencer à planifier ton année? Quelles sont les choses auxquelles tu dois donner vraiment la priorité et quelles sont les choses que tu dois enlever de ta tête maintenant pour te garantir une année remplie de belles choses, une année qui va te donner la sensation à la fin que tu as vraiment profité au maximum. Voilà le thème d'aujourd'hui dans mes confessions irrésistibles. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer, ravie d'être ici pour une nouvelle confession irrésistible. Aujourd'hui, je veux profiter de l'idée que nous sommes encore dans le mois de janvier pour continuer dans cette idée de comment on fait pour se garantir, au moins pour ouvrir l'espace, pour avoir une année irrésistible. On a une année qui démarre maintenant et on a déjà parlé de toutes les bonnes intentions que nous avons. Et aujourd'hui, je vais te parler des calendriers. Comment tu fais pour organiser ton temps? Comment tu fais pour donner la priorité à ce qui est vraiment important? Je te propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te garantis que tu vas changer ton idée de comment planifier ton année et tu vas être très surprise de comment nous démarrons la planification de notre année, Olivier et moi. Pour démarrer, qu'est-ce que c'est ce qui nous fait dire à la fin de l'année qu'on a eu une année exceptionnelle? Souviens-toi quand tu te dis « Waouh, cette année a été incroyable, cette année a été fantastique », quand tu te dis « Wow, cette année, j'ai envie vraiment qu'il finisse parce que ça a été super compliqué ». Finalement, est-ce que c'est combien d'argent tu as gagné ou combien d'argent tu as perdu? Est-ce que c'est lié à l'effet de ta santé, de ta vitalité? Ou est-ce qu'il y a un gros pourcentage de cette sensation de bonheur, de félicité à la fin de l'année qui est liée à tes relations, au lien que tu as fait avec les gens que tu aimes? Et tu diras oui, mais non, c'est l'argent, parce que tu vois, si dans l'année on a eu des problèmes d'argent, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes d'argent? Normalement, tu ne peux pas avoir l'argent pour accomplir les engagements que tu as eus avec des autres personnes. Des fois, tu perds la tranquillité vis-à-vis de ta relation de couple, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille, de tes amis. Tu perds la face, comme on dit, devant les gens que tu aimes, les gens qui sont importants pour toi. Finalement, tout finit pour nous montrer que ce sont les relations qui sont la base de notre bonheur. Et c'est pas moi qui le dis, il y a même une étude chez Harvard qui a confirmé depuis des années que ce qui décide et définit le bonheur dans notre vie, c'est la qualité de nos relations. Et bon, vous savez aussi que c'est un de mes chouchous, le thème de l'amour. Et pour démarrer l'année, je te propose de vérifier comment tu as établi tes objectifs. J'imagine qu'à ce moment de l'année, tu as déjà ta liste d'objectifs, des choses que tu aimerais bien réussir cette année. Et il est important de passer à ces moments dans lesquels on met dans le calendrier toutes les choses que tu as envie de faire. Comment tu vas remplir ton année? C'est une année de 365 jours pour tout le monde. C'est une année qui a les mêmes 24 heures chaque jour. Et c'est à nous de décider comment nous allons faire pour profiter au maximum de cette année pour les choses qui sont vraiment importantes. Pour nous, pour Olivier et pour moi, c'est évident, c'est clair que les choses importantes, c'est en priorité chacun, donc moi, lui. Après notre relation de couple, nos relations avec nos enfants et nos relations avec nos amis et notre famille en Colombie et ici en France. Donc nous avons décidé depuis quelques années, on a tout fait, on s'est organisé de la meilleure façon, on a passé des années déjà à programmer tout ça pour réussir à avoir la liberté de pouvoir décider comment on s'organise chaque année. Je sais que tu pourras dire oui, mais tu es ta propre patronne, vous travaillez ensemble, c'est différent. Je sais aussi qu'il y a des gens ici qui sont employés et qui ont un engagement avec un employeur pour lui donner un temps de la vie, un temps de votre vie. Mais il y a tout le temps le temps de vacances. Et de ce temps de vacances, c'est important que tu décides comment tu vas l'utiliser. Si tu vas l'utiliser simplement à faire semblant que tu parcours la terre, à faire semblant que tu passes de bons moments, ou si vraiment tu vas utiliser ce temps libre, ce temps de vacances
pour arrêter d'être dans le travail, dans le faire, dans les paraître et revenir vraiment à l'être, à qu'est-ce qui te rend vraiment heureux, qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse. Donc pour nous, ce temps pour être tout simplement, c'est un temps précieux et nous commençons toujours à programmer notre année de cette façon-là. Quel temps nous avons envie de passer ensemble? Quel temps nous avons envie, par exemple, de passer en retraite personnelle, en silence, tout simplement. Et ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois à l'année, une semaine, ou quelques heures dans un jour. C'est important que tu trouves cet espace dans lequel tu vas être avec toi-même. Quel temps tu vas passer en couple, si tu es en couple? Mais pas pour parler des enfants, pas pour solutionner les problèmes de la maison, sinon simplement pour être homme et femme, amants, et à s'écouter, à rire, à parler, ou à être en silence tout simplement, à partager ces temps. Combien de ton année, combien de temps de ton année tu vas donner à ces relations qui sont importantes, à tes enfants, mais un temps de qualité, un temps dans lequel tu puisses apprendre qui ils sont, qui tu es, dans lequel tu peux leur donner ce que tu as envie de leur donner et recevoir ce qu'ils peuvent te donner et accueillir ce qu'il y a. Combien de temps de l'année tu vas proposer, tu vas assigner pour tes parents s'ils sont encore vivants. Je sais que peut-être c'est parce que j'avance dans l'âge, mais chaque fois devient plus important le temps que je puisse passer avec ma mère, avec mes frères, mes soeurs, mes nièces, mes neveux. C'est important pour moi le temps que je passe en famille. Je te propose ces défis. Et si tu arrêtes de penser à tes objectifs de travail, à tes objectifs physiques, à tes objectifs d'argent, et tu commences à travailler ces objectifs de temps que tu as envie de passer avec les gens que tu aimes. Et ça me fait penser tout le temps à une histoire que j'imagine que vous avez déjà entendue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce prof qui est arrivé à sa classe et en silence, il a amené un bocal de verre comme ça, vide, qu'il a commencé à remplir. Donc il a mis des gros cailloux, des cailloux gros comme ça, dans ce bocal. Et il a demandé à la classe si le bocal était rempli. Les élèves ont dit, oui, il est rempli, il est rempli. Et donc le prof a ramené des cailloux beaucoup plus petits qui se sont faufilés et qui sont rentrés là. Il a commencé avec des cailloux plus petits qu'il a fait rentrer. Et là, il a posé encore une fois la question aux élèves, est-ce que le bocal est rempli? Et les élèves ont dit, oui, il est rempli. Et donc le prof, qui voulait donner une leçon, a ramené du sable. Et donc le sable s'est faufilé partout, il a commencé à rentrer partout. Des petits sables partout. Et encore une fois, le prof a posé la question aux élèves en disant, alors, est-ce que le bocal est plein? Et les élèves ont dit, oui, il est plein. Et là, le prof, qui était très intelligent et qui voulait donner vraiment une leçon, a rempli du café. Je ne sais pas du café, mais on va dire des limonades. Tout le bocal jusqu'à en haut avec du café. Et là, il a demandé aux élèves qui rigolaient déjà, il a dit, est-ce que maintenant ce bocal est plein? Et les élèves ont dit oui. Et alors, à quoi toute cette histoire? Bon, le prof expliquait que les grosses pierres, les gros cailloux, c'était les choses importantes. Et que ce bocal-là, c'était la vie, tout simplement. Je te propose que, pareil, comme il a dit que ce bocal était la vie, pour nous, ça soit notre année. Et donc, il disait, ces gros cailloux, les grosses pierres, ce sont les choses importantes. Les temps que vous allez passer avec votre famille, avec vos enfants, en couple, avec les amis qui sont vraiment importants pour vous, ces amis qui vous apportent la joie, qui vous apportent la connaissance, la paix, la tranquillité pour explorer dans votre vie les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Qui sont ces amis? Donc ça, c'est les gros cailloux, les grosses pierres. Après, les petites pierres, ce sont les autres choses qui sont importantes, non? Il faut changer la chaudière, il faut acheter un canapé, il faut quand même payer les comptes, il faut préparer un voyage. C'est toutes ces petites choses qui sont liées
faire, qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est les cailloux les plus petits. Et après, tous les petits cailloux, petits, vraiment le sable qui se faufile partout, ce sont ces choses qu'on n'attend pas. Ce sont les choses qui sont inattendues. Les petits tracas, les petits problèmes qui viennent comme faire passer des mauvais moments tout le temps et qui sont tout le temps et qui vont se faufiler partout. Partout, il y a des moments dans lesquels les choses ne se passent pas comme on attend et c'est inconfortable. Et bon, tous ces sables, il a dit, ce sont ces mauvais moments qui se passent comme ça. Donc, faites attention de remplir votre vie, de remplir votre année, d'abord avec les gros cailloux, avec les grosses pierres. Quel est ce temps que tu as marqué dans ton agenda qui va remplir ces grosses pierres, le temps avec les gens que tu aimes. Après aussi, dans ton calendrier, remplis avec les petits cailloux, les choses. C'est quand que tu as lancé ce projet, c'est quand que tu as travaillé, c'est à partir de quel moment que tu as démarré à faire d'exercice, à te former, toutes ces choses-là. Mais d'abord, les choses importantes. Et après, ne t'inquiète pas, les petites choses, les choses qui ne sont pas programmées, elles vont se faufiler dans ta vie, dans ton année, sans souci, donc même pas besoin de porter l'attention dans tous ces petits tracas quotidiens de la vie. Quelle est la leçon, disait le prof? Faites attention de ne pas passer, de ne pas remplir votre vie d'abord avec tous ces petits cailloux, avec tous ces petits tracas et s'angoisser à toutes les petites choses qui se passent dans la vie et qui ne se passent pas comme vous voulez. Parce que si vous commencez à remplir d'abord votre vie, votre année avec cette angoisse, cette préoccupation, et après vous mettez tout ce qu'il faut faire, tous les devoirs, tout ce qui est vraiment important, après il n'y aura pas suffisamment de place pour les grosses pierres, des choses vraiment importantes. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, on peut être peut-être fier d'un résultat qu'on a eu à niveau professionnel ou dans un de ses objectifs économiques ou quoi que ce soit, mais on n'a pas la sensation de plénitude d'avoir vécu sa vie, d'avoir vécu son année d'une façon fantastique et qui remplisse le cœur. Et ça se passe uniquement quand on est en contact avec les gens qu'on aime. Et le café, vous direz, c'est la question qu'ont posé les élèves. Et alors, qu'est-ce que c'est le café? Le café, disait-il, ce sont tous ces espaces, tous ces moments que peu importe dans quel moment de ta vie tu es, s'il y a beaucoup de difficultés, tu auras tout le temps, toujours, sans excuse, de prendre un café avec un ami, de prendre un thé avec quelqu'un que tu aimes. Parce que ça, c'est aussi la vie. Et on revient encore au contact, on revient encore aux relations avec les autres, parce que nous sommes des êtres qui avons besoin d'être en lien avec autrui. Donc, les cafés seront tous ces moments dans lesquels, peu importe si tu n'as pas le temps de faire une autre chose, tu auras tout le temps de prendre un café avec un ami. J'adore cette histoire me rappelle chaque jour, c'est comme j'essaie de remplir ma journée, d'abord en étant en paix avec moi-même et avec les gens que j'aime. Et s'il y a un conflit, parce qu'il y a toujours des conflits, ne pas fixer mon attention uniquement dans le conflit. Fixer mon attention dans ce qui est essentiel. Et si j'ai un souci, par exemple, avec mon fils, et je ne peux pas rester, j'essaie de ne pas rester focalisée sur le fait que je ne suis pas d'accord avec lui. Je reste focalisée sur ce qui est vraiment important, que je suis sa mère, que c'est mon fils, que j'ai un fils, que c'est extraordinaire avoir un enfant, que c'est extraordinaire être présent dans la vie de quelqu'un d'autre. Pareil avec mon mari, pareil avec ma mère. Tout le temps, rester attentif des gros cailloux, de la grosse pierre qui fait vraiment ce qui est important dans votre vie. C'est cette personne qui est là, cette personne que vous aimez. Arrêtez d'être attentif que des mauvaises choses qui se passent. Tous ces petits cailloux qui vont se faufiler dans la vie, ça va être toujours là. Ne posez pas toute votre attention et surtout dès maintenant, ne commencez pas à planifier votre année uniquement pour solutionner tous les inconvénients que puissent se passer dans cette année. Il y aura des inconvénients, mais il y aura aussi de belles opportunités de donner un cœur et un corps et en disponibilité aux gens que tu aimes. C'est mon invitation pour cette année. Commence déjà à planifier quels sont ces jours que tu as envie de passer simplement avec toi, simplement en famille, simplement avec les gens que tu aimes.
Je sais que tu vas me dire, bon, mais je suis employé, j'ai que 15 jours de vacances, 20 jours, un mois, peu importe le temps que tu as. Si tu considères que ce temps n'est pas suffisant pour toi, commence à décider comment tu vas le solutionner. Olivier et moi avons maintenant des temps très précis pour passer à deux, en couple, en famille, mais nous avons travaillé pendant des années pour nous organiser ainsi. Donc ne t'inquiète pas si cette année tu ne peux pas organiser exactement tout le temps comme tu voudras, mais commence à donner les priorités où c'est vraiment important, avec les gens que tu aimes, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis. Donne ta priorité là et tu vas voir que ton année sera remplie de choses belles. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, tu peux chercher de l'aide. J'ai eu beaucoup de clientes qui ont changé leur vie, qui ont demandé un 80% dans son travail, qui se sont organisées d'une autre façon à niveau économique, ou qui ont passé à 50% pour s'occuper vraiment plus de leurs enfants. Et la vie change. Permettez-vous cette année aussi donner la priorité à l'amour, donner la priorité à votre relation et observer comment la vie va vous accompagner dans cette exploration d'une nouvelle façon de remplir les cailloux dans notre année. Je vous souhaite une année remplie de belles choses, de bons moments, de beaux souvenirs pour vous et pour les gens que vous aimez. Je vous propose aussi de vous permettre de croire que c'est possible pour vous de disposer, de vraiment décider comment vous occupez votre temps. C'est votre vie. Arrêtez de croire qu'il y a des autres qui sont propriétaires de votre temps. Votre temps vous appartient. Soyez gardien de ce temps précieux qui nous a été donné et là, avec une année de plus. Et faites de cette année une année remplie de belles choses. Je vous vois la semaine prochaine avec de nouvelles confessions irrésistibles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment vous intégrez ça. Est-ce que c'est facile, la possibilité de penser d'avoir autant de livres, vacances aux gens que vous aimez? Est-ce que vous le faites déjà ou est-ce que c'est encore très loin pour vous parce que vos engagements et votre vie maintenant est dans cet endroit? Comment vous allez démarrer à intégrer ces gros cailloux importants d'abord dans cette année de votre existence? Partagez cette information. Inscrivez-vous, suivez-moi dans les réseaux sociaux, souscrivez-vous déjà à ma chaîne YouTube et on se voit la semaine prochaine avec plus de confessions irrésistibles. Un gros bisou, ciao!